On peut passer à la délibération suivante et on passe à la tranquillité publique avec une délibération qui est importante parce qu'elle change une pratique et elle devrait donner des moyens supplémentaires sur le terrain pour la police municipale. Je vais laisser Monsieur Michela vous présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas vous infliger la lecture d'une très longue délibération, parce qu'elle fait 2 pages. Je vais donc essayer de vous en extraire les éléments les plus importants. Donc, aujourd'hui, nous avons... Enfin, la fourrière existe depuis 1990 en régie. C'est-à-dire que c'est la police municipale qui gère la fourrière, c'est la ville qui gère la fourrière. Aujourd'hui, la fourrière fonctionne, on va dire, de façon... relativement bonne, mais elle est loin de ce qu'elle pourrait nous apporter en termes de fonctionnement optimal. C'est pour ça que nous avons réfléchi à la meilleure façon de faire pour la suite, et dans les scénarios possibles, il y avait 3 solutions. C'était soit on restait en régie et il fallait augmenter les moyens de la police municipale pour assurer le service, soit, pour aller plus vite, on allait vers ce que nous vous proposons ce soir, c'est-à-dire la création d'une délégation de service public qui permet donc de renforcer le service rendu à la population, qui est très important, parce que vous savez que la fourrière servira à retirer les véhicules ventouses, à retirer les véhicules gênants, et donc assurer un meilleur service à la population. Voilà. Comment fonctionne la délégation de service public? En fait, il s'agit de confier à un délégataire l'exploitation du service de la mise en fourrière des véhicules. Pour une durée de 3 ans, peut-être 4 si nous devons, si ça fonctionne bien, et on espère que oui. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma présentation? J'ai été distrait, ça cause au fond là-bas, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, dans la mesure où aucune obligation d'investissement ne pèserait sur l'exploitant, et afin de permettre à la ville de mettre en œuvre son projet de reconstruction des services techniques sur le site de l'actuel, c'est ce que je disais, c'est la fameuse durée de 3 ans. 3 ans, c'est parce que le site actuel où il y a la fourrière pourrait un jour devenir autre chose, serait les futurs services techniques. Donc il faudra reloger la fourrière à un autre endroit potentiellement. Je rappelle que ce qui est très important aussi, c'est que nous avons aujourd'hui une fourrière, c'est qu'il y a un terrain, il y a un lieu, il y a un garage en quelque sorte pour accueillir les véhicules, et que c'est certainement un des éléments qui fait que le choix de la DSP, la délégation de service public, était pertinent. Alors que fera le délégataire quand il sera désigné, ce qui n'est pas encore le cas, hein. Aujourd'hui, on vote le principe de la DSP, ensuite on lancera un appel à concurrence entre différents prestataires. Donc il devra enlever et mettre en fourrière les véhicules. C'est un peu son boulot de départ quand même. Voilà. Merci, il y en a qui suivent. Effectuer cet enlèvement, alors, dès réception de la demande et dans les délais prescrits, c'est-à-dire que le délai d'intervention est extrêmement important. Plus le délai est court, plus le service rendu est bon. Lorsqu'il y a par exemple un véhicule qui gêne, qui est dangereux, il faudra que le délégataire puisse intervenir de façon extrêmement rapide. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est quand ce sont les policiers municipaux qui interviennent, il faut que le camion soit disponible, il faut qu'elle le chercher, il faut que les PM soient eux-mêmes disponibles pour le faire, donc ce n'est pas toujours si évident que ça. Un élément extrêmement important qui n'est pas décrit précisément dans la délibération, c'est que c'est toujours un policier municipal qui décide de la mise en fourrière. C'est extrêmement important. Ce n'est pas le délégataire qui va dire « tiens, je mets celle-là en fourrière, j'en ai vu, j'en prends, etc. » C'est forcément une décision d'un policier municipal. Là, dans la DSP, le délégataire va exécuter la mise en fourrière, il ne la décide pas. Il a le droit de suggérer en disant « je suis passé là, j'ai vu ». Mais c'est toujours sur la décision d'un policier municipal, ce qui laisse toujours la décision à notre service. Ça, c'est très important. Voilà, donc dans les délais prescrits, je l'ai dit, entreposer, et donc, c'est ce que je vous disais, à la fourrière, donc entreposer et garder les véhicules enlevés dans le fameux parc municipal, restituer les véhicules, parce qu'il faut quand même que les gens puissent les récupérer, leurs véhicules, aux horaires définis, après paiement, il faut aussi percevoir la somme due, remettre au service chargé des domaines ou remettre à la destruction, parce qu'il y a... Je pense que vous le savez, mais il y a, et pas qu'un peu, pas mal de véhicules qui ne sont jamais récupérés à la fourrière. C'est-à-dire que les gens, il y a même, nous pensons, enfin on le sait maintenant, il y a même des gens qui laissent leur véhicule pour qu'il soit récupéré par la fourrière, pour qu'il soit mis en destruction. Ça leur coûte moins cher que d'amener le véhicule
à la casse. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc on sait que certains véhicules ne sont pas récupérés ou que certaines personnes n'ont pas les moyens, tout simplement, d'aller chercher leur véhicule, même s'ils roulaient encore un peu. C'est la situation sociale difficile qu'on rencontre, mais ce sont malgré tout des voitures ventouses ou des épaves, donc il faut les enlever. Et donc le délégataire, bien sûr, tirerait sa rémunération de l'exploitation du service. Ça veut dire qu'évidemment, il y a une réalité économique. Il faut donc que le délégataire gagne sa vie. Hein, on fait pas ça, il ne fait pas ça pour la beauté du geste, il le fait bien pour gagner de l'argent. C'est bien normal, voilà. Le délégataire supporterait donc ainsi l'intégralement l'aléa de l'exploitation, donc c'est lui qui prend le risque commercial, à ses risques et périls, comme c'est bien dit dans les délibérations, sur la base d'un compte d'exploitation prévisionnel établi pour toute la durée du contrat et annexé au futur contrat. Donc il y aura bien sûr, donc on met à disposition, la ville met à disposition, donc je l'ai dit, le parc des services techniques, et il y aura évidemment tous les ans une commission des services publics, donc délégation de services publics, qui vérifiera le bon fonctionnement de cette DSP, comme on le fait pour toutes les autres DSP de la ville, y compris celle du casino dont on vient de parler juste avant. Voilà donc à peu près le contenu de cette délibération. Et je vous passe la lecture. Effectivement, donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver sur la base du rapport joint en annexe, que vous avez tous lu, le principe du recours à une délégation de service public sous forme d'affermage, concession de service, donc portant sur l'exploitation du service de fourrière automobile municipale et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager la procédure de délégation de service public et à accomplir tous les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure. Merci. Il y a tous les éléments que vous avez mis en avant, de l'intérêt de cette délégation de service public. Il y en a un autre que vous connaissez bien et qu'on connaît bien, c'est que, mais vous l'avez laissé entendre, le temps que nos policiers municipaux font ce travail, ils ne sont pas sur le terrain. Donc en fait, c'est aussi la possibilité de mettre sur le terrain, c'est leur travail, et ils en sont bien évidemment d'accord, l'équivalent, en gros, régulièrement de 3 personnes. Qui sont 3 à 4. Entre 3 et 4 voilà, équivalents temps qui seront sur le terrain, et c'est bien là où on les attend. Et on a vu d'ailleurs, on pourrait en discuter, l'effort qui est fait en ce moment autour de la présence de notre police municipale au centre-ville. Monsieur Yaconnay. Oui. Alors moi, je vais distinguer deux choses, le fond et la forme. Le fond, je vais plutôt dire l'origine de toute cette mise en place. Il y a quelques années en arrière, en 2017, 18, voire même 19, il y avait 3 agents qui étaient dédiés à la fourrière. Vous pourrez me corriger si je me trompe. Et parmi ces 3 agents, il y en avait quand même 2 qui vous posaient des problèmes notoires, à savoir un délégué syndical qui n'a pas eu la main légère avec ses prises de position dans la presse contre votre gestion. Et puis un autre agent qui, lui, a eu un problème de logement. On en a assez débattu au sein du Conseil il y a quelques années en arrière. Voilà, donc, et arrivé ensuite l'audit. Alors, moi, je voudrais juste déjà... Alors, on va dire c'est mon rôle d'élu d'opposition d'aller dans ce sens-là, vous allez sûrement me contredire, mais c'est vrai que pour mettre un délégué syndical dehors, ça a fait quand même beaucoup de mise en place et de finalité pour en arriver là. Ceci étant, ces derniers mois, voire même ces 2 dernières années, il y avait déjà des entreprises privées qui venaient enlever les véhicules. Ce n'était pas forcément que nos agents qui enlevaient les véhicules. Donc j'aimerais déjà savoir le coût des retraits de véhicules ces derniers mois ou années qui ont été facturés à la ville par des prestataires privés. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a plusieurs questions qui vont se poser. J'ai jamais vu, pour l'instant, des règles aussi claires, et notamment une qui vous dit, avec une obligation de résultat qui pourrait être sanctionnée, écrit en noir, en caractère noir, c'est que, bon, déjà, on est un peu dans le doute que la réactivité sera importante. D'où la première question qui se pose. Où se trouvent les potentiels délégataires? C'est-à-dire que si vous me dites que parce que ça va être une délégation, donc certainement un appel, voilà, qu'est-ce qui va se passer si le délégataire se trouve, alors je ne vais même pas évoquer les villes très lointaines, mais en tout cas ne serait-ce que La Roche, Régnier ou autre ville qui nécessite déjà un temps de route assez important. Vous dites aussi que ce sera à la charge du délégataire de restituer les véhicules. Oui. La question suivante, c'est est-ce qu'il va laisser un agent sur place à la fourrière? Parce que admettons, personne se gare mal, la voiture est enlevée, il souhaite la récupérer 3-4 heures après, peut-être le lendemain matin. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera
du délégataire présent sur le site. Auquel cas, les personnes contrevenantes auront encore des grosses difficultés à aller récupérer leur voiture pour ceux qui effectivement veulent la récupérer. On arrive à la troisième question qui concerne, vous l'avez dit, les destructions de véhicules. Vous l'avez dit également, Annemasse, en tout cas la fourrière d'Annemasse, a un taux assez important de véhicules qui vont à la casse, à la destruction directe. Je ne vois aucun délégataire qui risquerait de, entre guillemets, manger son bénéfice englouti et qui serait englouti par le coût que pourraient représenter toutes les destructions de véhicules. Alors je ne connais pas le coût précis d'une destruction, mais je sais qu'il y a tout un processus derrière qui doit être fait pour aller à la destruction, plus le coût de celui-ci. Quand on dit, comme on n'a pas les moyens de détruire ici même dans le parc Fourrière, donc c'est encore un transport à devoir faire sur un lieu de destruction, etc. Voilà, donc moi j'émets beaucoup de doutes. Je pense que la régie reste le meilleur moyen à ce jour pour la ville, pour trouver au moins un délégataire, et pour éviter de trouver un délégataire, et parce que j'émets beaucoup de doutes sur qui pourra répondre à ça sans le risque d'y aller finalement à perte. Oui, M. Michela. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je m'étonne déjà d'évocation, de considération sur des situations particulières qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça pour mettre dehors qui que ce soit. D'abord, on n'a mis personne dehors. Certains sont partis, et dont certains que vous évoquiez ce soir. C'est la vie. Hein. Il y a des gens qui quittent la commune et qui vont travailler ailleurs. Et c'est pas pour ça qu'on a mis en place ce système. Sinon, on se serait contenté de leur départ et on ne le ferait pas. Si on le fait, c'est pour d'autres raisons. On le fait parce que ça permet de libérer du temps pour d'autres missions pour les policiers municipaux, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure. C'est-à-dire que ce temps qui est consacré à ne pas mettre des voitures en fourrière, on le confie à des gens dont c'est le métier, et nous, pendant ce temps-là, les policiers font du travail de policiers, pas de conduire un camion pour mettre des voitures à la fourrière. Ça, c'est du temps économisé. Parce que choisir la régie, c'est accepter l'idée qu'il faille renforcer la police municipale de 3 à 4 personnels, 3 à 4 personnes, pour ne faire que ça. Alors, aujourd'hui, nous faisons le choix inverse. Nous choisissons de confier à une entreprise dont c'est le métier, encore une fois, pour faire quelque chose de très spécifique avec une dimension technique et professionnelle spécifique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai quasiment répondu à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que si on fait le choix, nous, de la DSP, c'est bien justement pour libérer du temps de PM. C'était le point sur l'histoire des voitures, etc., et qui les récupérait. Les voitures qui sont détruites, elles sont vendues à un casseur. Il y a un marchand qui vient les chercher, on les vend, elles sont vendues une somme dérisoire, mais ça permet de débarrasser, et le casseur en fait son affaire, c'est son travail de casseur. Voilà. Donc ces voitures, elles sont identifiées, elles sont confiées à un professionnel. Et sur l'existence éventuelle d'entreprises qui le feraient, il y a des candidats. Il y a des candidats qui se sont manifestés en sachant qu'on avait cette démarche, qui seraient prêts à répondre. On verra bien ce qui va se passer quand le jour où le marché sera lancé et qui répondra et dans quelles conditions. On verra bien qui sera capable de le faire. Si on constate ensemble qu'il n'y a personne pour le faire correctement, on se reverra ici, on dira, c'est pas possible, mais on a bon espoir de trouver une entreprise capable de le faire, à des prix qui seront indiqués dans le marché et qui seront des prix acceptables pour tout le monde. C'est dans ce contexte-là qu'on va fabriquer la DSP. J'ajoute un simple élément à la réponse que vient de faire Eric Michela. Les éléments, les demandes qui sont là, c'est le cahier des charges de la DSP. Ben oui. L'exigence que l'on a pour une DSP. Donc il est normal que l'on mette, y compris dans une DSP, vous pourriez nous le reprocher, que l'on mette toutes les hypothèses, y compris si celui qui était retenu ne fait pas ce boulot. Donc ça, c'est les règles. Et comme vient de le dire Eric Michela, bien évidemment, on retiendra celui qui remplira les meilleures conditions, qui répondra le mieux aux questions, aux différents thèmes qui auront été abordés. Ça, c'est le fonctionnement même, la règle d'une délégation de service public. J'ajoute un élément, parce que vous avez posé la question très, très précisément. Est-ce qu'on pourra retirer sa voiture voilà. Oui, y compris, parce que c'est une des conditions qui sera dans la DSP, d'avoir une présence, y compris le samedi matin, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est aussi une condition. Et même si la société n'est pas à Annemasse, sa présence permanente à Annemasse sera une des conditions d'attribution de la délégation de service public.
et on prendra évidemment toutes les garanties pour attribuer le marché. Moi, je sais pas aujourd'hui, je sais qu'il y a des candidats, mais je sais pas aujourd'hui, l'autorisation est de lancer le marché de DSP, je sais pas aujourd'hui si on aura quelqu'un, et si dans quelques mois, je viendrai ici pour vous dire, voilà, on a trouvé, il faut valider cette DSP. J'en sais rien, c'est le travail qui va être fait, et j'espère qu'on aura des résultats, mais on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. C'est simplement un choix qui a été expliqué, sur lequel je n'en reviens pas. Monsieur Fournier. Oui, je voulais dire que, parce qu'on a parlé de proximité, on a quand même un gros avantage dans cette demande de DSP, c'est qu'on a un endroit où loger la fourrière, c'est-à-dire que la fourrière, elle va rester où elle est, et que du coup, l'entreprise peut bien venir de Grenoble. De toute façon, elle sera installée sur Annemasse, et donc elle interviendra rapidement, et les voitures qui sont enlevées ne partiront pas à Grenoble, je ne sais où. Monsieur Gaconnet. Alors sur la dernière réponse, l'intervention de Monsieur Fournier, elle n'a du sens que jusqu'au jour où le CTM déménage. Donc ça veut dire 3 ou 4 ans. Non. On vous garderez plus. En même temps. Donc merci pour les réponses à mes questions. Il y en a une que je n'ai pas eue, donc je vais la reposer. Ces dernières années, on a eu affaire à demander justement à des personnes, des entreprises privées d'intervenir pour retirer des véhicules sur la ville d'Annemasse, donc des entreprises privées qui ont dû facturer forcément à la ville. J'aimerais juste connaître le montant d'un enlèvement moyen qu'ont pu facturer les entreprises privées à la ville ces derniers mois. Alors, de mémoire, monsieur le ministre. On est incapable de répondre comme ça, mais par contre, la demande est justifiée et on vous communiquera la somme. Mais une précision quand même. D'abord, je crois que c'est plus ou moins une centaine d'euros. Hein. Donc on est sur cet ordre, 90. Oui, on s'approche de la centaine d'euros. Mais là-dedans, il n'y a que le coût de l'enlèvement, etc. Il n'y a pas tout le reste. Donc le coût ne sera pas le même lorsqu'il sera estimé dans le coût dans la délégation de service public, parce qu'il y a d'autres frais qui rentreront dans le coût de l'enlèvement. Voilà, mais on répondra à votre question, sans problème. Je vous propose de passer au vote. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? L'abstention, donc, de M. Gaconnet, Mme Dejean, M. Loiseau et Mme Yézil, avec leur mandant.